pas peur. Sans les instruments, je vais entendre la voix des élus. Plus fort, chante avec ton cœur. Si la mer, je demande uniquement aux élus si quelqu'un est sauvé, car Dieu a besoin d'être sauvé pour le chanter. Libère ton cœur et chante-le de tout ton cœur. Merci pour le son. oh si là-bas, Makaba seketebo sikataya. n'aie pas peur. N'aie pas peur de la mort. Oh, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Oh, Il n'a pas dit. allons. Oh, allons. Oh, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Il a dit. Allons. Allons de l'autre bord. Oh, allons. Oh, il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit. Les mains levées. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Lève tes mains pures vers Dieu. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il n'a pas dit que tu périrais. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le diable veut te présenter des illusions. Aie tes yeux focalisés sur Yeshua. Non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je voudrais que tu laisses la latitude à quelqu'un de rendre culte à Dieu ce matin. Il y a toujours deux types d'enfants dans une famille. Il y a Caïn et il y a Abel. C'est une dimension. Je voudrais que ce matin, si ton cœur a été régénéré, tu as été racheté par le sang de l'agneau, que ta gratitude soit manifestée pendant ce culte. Même ta respiration doit dire à Dieu, tu es Dieu malgré ce que je traverse. Tu es Dieu malgré ce que je suis en train de vivre. Je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Merci de nous parler ce matin. Merci de te révéler à nos cœurs ce matin dans ce temps bref du message. Que je diminue et que toi, le prince de la paix, l'étoile brillante du matin, toi qui es le berger par excellence, parle à nos cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les élus disent Amen de tout leur cœur. Je dis, laisse à un élu dire Amen de tout son cœur. Je dis, laisse un élu. Un élu, c'est pas quelqu'un qui ne sait pas ce qui s'est pas passé. Il est conscient de la grandeur de son Rédempteur. Le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas avoir une attitude appropriée en face de ce qui t'arrive. Quand tu as compris
Alors, tu es dans de bonnes dispositions pour entendre la voix du Seigneur. Assieds-toi comme un prince. En vérité, tu es plus qu'un prince. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit, tu ne m'as pas compris. En vérité, tu es plus qu'un prince. Dis frère, pourquoi? Non, non, laisse ton voisin me parler ce matin. Je ne vais pas entendre ta voix. Dis frère, pourquoi? J'ai dit, tu es plus qu'un prince. Je peux appuyer ça? Est-ce que vous savez que l'autre tonton là, lui aussi c'est un prince. La Bible l'appelle le prince des ténèbres. C'est pourquoi Yeshua allait te retirer du lot des princes. Oh! Dis frère, qu'est-ce qu'il a fait de moi alors? Vous savez, le diable, c'est un prince, dis prince. C'est pourquoi on ne doit pas l'insulter. N'insultez jamais le diable. Dis frère, pourquoi? C'est un prince. On n'insulte pas les princes. Tu étais au nom des princes. Tu étais un prince qui était sous l'autorité du prince des ténèbres. Est-ce qu'un prince est au-dessus d'un roi? Non, laisse quelqu'un répondre. Je n'ai pas dit ce matin-là, tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas dans ton assiette. Donc laisse quelqu'un parler. J'ai dit, est-ce qu'un roi se soumet à un prince? Tu vois comment tu es devenu là. Le message ce matin ne peut pas être long parce qu'à 10 heures on sort. Mais ce que je suis en train de dire, celui qui a l'esprit comprend. Je peux appuyer ça. Donc toi tu étais un prince qui était sous l'autorité du prince. Et comme le Seigneur l'Éternel veut que tu règnes sur ce prince-là, il a fait de toi un roi. Alléluia! En vérité, tu n'es plus un prince. Tu es devenu roi. Et c'est pourquoi naturellement, le prince des ténèbres, il te hait. Parce que tu étais sous son autorité, maintenant tu es établi sur lui. Oh! Je peux appuyer encore? Yeshua n'est pas le roi des princes. Yeshua est le roi des rois. C'est pourquoi je t'annonce ce matin que la royauté t'a été accordée. Connais ta position, connais ton autorité. Ne te sous-estime pas. Je peux aggraver. Assieds-toi. Comment est-ce qu'un roi, un sorcier vient chez toi et c'est toi qui veilles? Dis, c'est pas normal. Sorcier vient chez toi et c'est toi qui veilles. Dis frère, c'est quoi ça? Mais parce que tu ne sais pas que tu es roi. Tu n'es plus le prince qui était sous l'autorité du prince des ténèbres. Maintenant que Jésus t'a réhabilité. Laisse quelqu'un dire ça. Dis réhabilité. Dis j'ai été réhabilité. Fais ton doigt comme ça, Satan. On n'a qu'à apprendre à se respecter. J'ai été réhabilité. Je ne suis plus sous ton autorité. J'étais prince. Sous toi le prince des ténèbres. Maintenant, tu n'es pas mon égal. Je suis plus un prince. Je suis roi. C'est pas toi qui m'as établi. C'est Jésus qui m'a établi roi. Parce que Jésus ne veut pas un roi des princes.
C'est pourquoi il a fait de moi qui étais prince avant roi, pour que lui soit le roi. Dis, je refuse certaines choses. Vous savez pourquoi? Normalement, quand le roi impie, il a pris Shadrach, Meshach, Abednego, il les a déposés dans la fournaise ardente. Je vais dire à quelqu'un, quand tu sais en vérité ce que tu es devenu en Christ, ton attitude doit changer. Ouais, pourquoi des gens ont des soucis jusqu'à ils ont des maladies? Tu te soucies, les soucis vont te tuer. On dit les sorciers ont commencé à manger les gens dans la famille et c'est toi qui ne dors plus. Mais tu es le plus malheureux des chrétiens. Pourquoi tu ne vas pas être malade? Quelqu'un qui ne dort pas, il va tomber malade. Dis frère, il faut expliquer. Le roi prend Shadrach, Meshach, Abednego, il les jette dans la fournaise ardente. Mais tu les as, regarde, allez, Francis, regarde, celui qui a ses yeux sur toi qui te hait, c'est lui qui va découvrir qui tu es. Est-ce qu'il entend même? Je dis, c'est ton ennemi qui va découvrir qui tu es. Ce n'est pas à toi de te présenter. Ton ennemi saura en vérité qui tu es devenu dans le Seigneur. Eliane, je peux appuyer ça? Il ramasse Shadrach, Meshach, Abednego, il les jette dans la fournaise ardente. Mais il les a jetés. C'est ton ennemi. Ce n'est pas ceux qui sont autour de lui. Ton ennemi, il va voir des choses que personne ne voit. Lui qui les a jetés dans la fournaise, il regarde, il dit venez voir. Vous ne voyez pas un 4, on dit roi, on ne voit pas. C'est toi qui les as jetés là-bas. Tu es en train de voir ce que l'homme ne voit pas. Oh. Regarde, ceux qui te poursuivent là, ils ne savent pas ce qu'ils vont voir. C'est pourquoi le Seigneur dit bénissez vos, parce que c'est eux qui vont découvrir qui tu es véritablement. Il les a jetés dans la fournaise. Les 3 enfants et leurs calissons, ils sont en train de marcher. Regarde, ils voudront t'humilier pour t'exposer, pour jeter l'opprobre sur toi. Ils t'ont jeté dans la fournaise. L'Éternel, sa main est suffisante pour t'enlever. Le problème est qu'il ne va pas t'enlever. Lui-même va descendre dans le feu. Celui qui les a jetés là, c'est lui qui va voir celui qui est derrière les 3 enfants. Quelqu'un comprend? Celui qui ne veut pas voir ta tête, il ne t'aime pas. Son vœu est que tu meurs. C'est lui qui va découvrir qui est derrière toi. Ce n'est pas les autres. Le roi qui a jeté Shadrach, Meshach, Abednego, je t'annonce que ton ennemi doit vivre pour voir la grandeur de Dieu. Ah mais, lui qui t'a jeté là, les disciples qui étaient là, c'est les colonels, les caporaux. Ce n'est pas eux qui ont jeté Shadrach. Toi qui as jeté ton type dans le feu là, c'est toi, Dieu va ouvrir tes yeux. Dans la famille là, et tous ne sauront pas qui tu es. Mais c'est le patron des sorciers qui va dire, Léa là, elle n'est pas simple. Dis frère, comment il sait ça? Mais c'est lui qui te poursuit. C'est lui qui t'attaque. C'est lui qui est derrière toi. Donc c'est à lui, Dieu va ouvrir ses yeux pour qu'il voit qui tu es dans le... Oh. Le roi est assis. Il ne sait pas que les 3 là, ils sont passés par la croix. Ils sont morts à eux-mêmes. Ils ont renoncé. Quand tu as renoncé à ta vie, à ton honneur, et que le Seigneur t'a brocardé, là où tu es, ta défense maintenant dépend de lui. Shadrach, Abednego et Meshach,
étaient dans le feu, le Seigneur les a rejoints. Je t'annonce ce matin que ce 2021, le Seigneur te rejoint. Tu ne comprendras pas pourquoi la douleur là, elle est là, hein, mais tu as une paix profonde. Les gens s'apitoient sur toi. On dit, mais comment tu vas faire? Comment tu vas régler cette affaire? Mais il y a quelque chose que toi-même tu n'arrives pas à expliquer. Il y a une paix profonde. Tu as un repos divin dans ton cœur. Parce que le Seigneur t'a rejoint. Le Seigneur t'a... Oh! Ils n'auront pas le dernier mot. Dis frère, comment ça? Mais ils ne sont pas les derniers. Je peux vous aggraver quelque chose? On n'est pas dernier pour rien. Dis qui est le dernier? Yeshua. Dis qui est le premier? Yeshua. Donc, s'il est le dernier, c'est que c'est lui qui a le dernier mot. Et ils ne sont pas derniers. Ils sont au milieu. Donc ils ne peuvent pas avoir le dernier mot sur ta vie. Jésus est appelé le premier et le dernier. C'est pourquoi la situation que tu es en train de vivre, arrête de t'agiter. Ce n'est même pas le message du jour. Mais le temps est fini. Sarah était ménopausée. Dis ménopause. Dis ménopause. Pas ménostop. Regarde, il n'y a pas quelqu'un qui peut mettre point à ta vie. Ménopause. Mais même sur les télécommandes, là où il y a pause, il y a play. Je t'annonce ce matin que s'il y avait la ménopause financière, la ménopause spirituelle, la ménopause sociale, on déclenche le play ce matin. Il n'y a pas ménopause. Dieu ne connaît pas ménopause. Il a mélangé les entrailles de Sarah. Les docteurs disent, Abraham, ta femme là est ménopause. Mais c'est pourquoi il dit pause. S'il y a pause, c'est qu'il y a plaie. J'ai dit, il n'y a pas quelque chose que Satan peut faire pour mettre fin à ta vie. Il vient, il débarque dans ta vie, il met point. Dieu dit c'est quoi ça? Il met virgule. Ça veut dire que ton histoire commence et continue. Je peux dire quelque chose? Léa, tu m'entends? Je peux dire quelque chose? Ça, ce n'est pas le message. C'est votre salutation. J'ai dit, Anne, la maman du prophète. Hey, la Bible déclare que Anne, elle est passée par la fournaise de l'Éternel. Regarde, avant que tes joies ne se multiplient, l'Éternel te fera passer par l'homme de la vallée. Et ceux qui vont se réjouir avec toi ne savent pas d'où tu viens. Ils ne savent pas qu'il n'y a pas d'élévation en dehors de la croix. Il n'y a pas d'élévation en dehors de la vallée. Il n'y a pas d'élévation en dehors de l'humiliation. Anne a connu l'humiliation, l'abaissement. Et celle qui était l'instrument de sa persécution s'appelle Pénina. Dis Pénina. Dis Pénina. Il peut ajouter. Pénina là. C'est dans quel livre on a lu ça? Dans quel livre? Comment? Hein? Dans
dans quoi? Ma fille, il faut aggraver ça. C'est dans quoi? Quoi ça? C'est dans Samuel. Ton ennemi même, il ne sera connu que par le produit de ton miracle. C'est dans Samuel. Elle ne pouvait pas savoir que cette femme en allait avoir un enfant. Regarde, je veux dire à quelqu'un ce matin que tes ennemis n'auront qu'un seul chapitre dans ta vie. Quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 1, c'est là qu'on parle de Pénina. Après ça, il y en a 31 chapitres. Et puis il y a 2 livres de Samuel. On ne parle plus de Pénina. Je t'annonce ce matin, attrape ton cœur. Accepte de passer par la honte, par le brisement, par l'abaissement, par la croix. Parce que ce que l'ennemi veut utiliser, Dieu lui-même sait comment il va les utiliser. Ton ennemi, sur les 100 chapitres de ta vie, il n'aura qu'un seul chapitre. À partir d'un Samuel 2, on ne parle plus de Pénina. C'est pourquoi ce qui est en train de te faire pleurer sera bref. Ce qui va, regardez, les chapitres qui ont fait pleurer Anne, c'est un seul. Il y a 30 chapitres dans le premier livre qui ont fait que Anne a souri. Après ça, son fils a écrit un 2e livre. Je t'annonce que ce qui va te donner la paix, la joie, est un grand nombre que ce qui t'a fait pleurer. C'est pourquoi accepte ce temps d'humiliation, ce temps d'abaissement. Amen. Accepte ce temps. Il faut accepter. Il faut accepter ce temps-là. Amen. 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 Il est 10 heures. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quelqu'un dit Amen. On se lève tous. Je voudrais que nous acclamons le Seigneur pendant 3 minutes d'affilée. Acclamons le Seigneur plus fort. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec des cris de joie? Si cette parole est ta portion. Quoi? Ce matin, je me relève. Je demande pardon à Dieu. Je me relève et j'avance vers la commémoration de ma rédemption, de la Pâque, de ma délivrance. Au nom de Jésus. Acclamons encore le Seigneur.